Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va, Roman? La fin du calendrier approche, moins d'une semaine restante. On arrive sur la fin, La fin du marathon. C'est ça, on s'arrêtera au 25, donc ça arrive. C'est peut-être la dernière grosse colline à gravir aujourd'hui. Alors, elle est grosse par la taille, c'est un mauvais jeu de mots, parce que putain, 2h20, c'est le film le plus long qu'on a à faire. Enfin, ouais. qu'on va faire. C'est un des plus longs qu'on ait traité de tout le podcast d'ailleurs. Ouais, c'est pas un des meilleurs. Alors, de quel film on parle? Alors, on parle du film Deathsumber réalisé par beaucoup trop de gens. Pourquoi réalisé par beaucoup trop de gens? Parce que c'est un film à sketch. Alors, à la base, c'est un film allemand, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un film qui, à la mise en scène, a toute une brochette de noms connus et inconnus. Alors, il y a des réalisateurs dont on avait déjà parlé. Typiquement, il y a Lucky McKee, dont on avait parlé sur Tales of Halloween, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est, je trouve, l'incroyable réalisateur de l'incroyable film May, et qui avait aussi réalisé The Woman et The Woods, qui sont deux films que j'aime beaucoup. J'ai vu aucun de ces trois-là, il faut vraiment que je les vois. May, c'est phénoménal. Et en autre réal connu sur le film, on a Ruggero Deodato. En toute simplicité, alors, qui selon moi est le réalisateur d'un seul film. Je tiendrai cette position, mais qui est réalisateur émérite de Cannibal Holocaust, mais qui a aussi réalisé La Maison au fond du parc et une autre saloperie dont je n'ai plus le nom. La montagne du cannibale. Merci. Ce qui était sorti d'ailleurs, au moment où vous écouterez ça, le film est repassé il y a 2 semaines à peu près au pif. Dans la sélection culte. Ma foi. Et également, il y a un autre réalisateur que je tiens à citer, qui est Andreas Marschall, qui est un réalisateur allemand connu des gens qui aiment la saloperie, pour dire ça poliment, et qui avait notamment travaillé sur une autre anthologie qui était German Angst, qui était une anthologie de films allemands sur laquelle il y avait Andreas Marschall et mon petit chouchou Jörg Buttgereit. Et donc Deathsumber, alors c'est un film à sketch sur une formule somme toute attendue, étant donné que c'est un film de 24 segments qui correspondent chacun aux 24 jours du calendrier de l'Avent. On connaît cette formule, on l'avait déjà vu avec plus ou moins de réussite sur ABC of Death. On sait que les films à sketch, bien souvent, il y a des exceptions évidemment, on peut penser au merveilleux Trick or Treat, mais bien souvent ça va être quelques sketchs qui surnagent, quelques sketchs vraiment nuls et pas mal de sous-passes. C'est ça, tu citais ABC of Death, en France on a vu Lettre de l'angoisse, qui était donc un projet lancé par le youtubeur Anthony Bazzona, avec du coup 26 youtubeurs cinéma à la réalisation du court-métrage, avec notamment... on peut citer des gens qui ont l'expérience dans le milieu, notamment Alexandre Arminien, Demoiselle d'horreur. Et donc sur le format du film à sketch, Deathsumber, Roman, tu as trouvé ça comment? Tellement que tu l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu. C'est moi qui avais poussé un peu pour le mettre parce que j'avais en souvenir deux passages. Et Deathsumber, globalement il n'y a aucun lien entre les shorts, on va pas se mentir. Si, il y a une animation 3D dégueulasse. Ah mais... Et attends, le film... Je pense que je fais mieux sur Unity que le film... En fait... 2019, c'est honteux. Ouais, et surtout, j'ai cet adage de dire que tu peux rapidement savoir, lorsque tu démarres un film, au bout d'à peu près 5-10 minutes, en 5-10 minutes, alors, à quelques exceptions près comme toujours, mais d'une façon générale, en 5-10 minutes, tu vas vite savoir si ça va le faire ou pas avec un film. C'est en 5-10 minutes, tu vas voir les quelques plans, la façon dont c'est agencé, tu vas voir l'ambiance, tu vas voir les dialogues, tu vas voir les acteurs, tu vas voir qu'est-ce que le film va te présenter. Et les 5 premières minutes de Deathsumber, c'est quoi? C'est une animation 3D honteuse, mais vraiment c'est du paint, et suivi d'un premier sketch qui est loin d'être le plus intéressant, donc autant dire faut avoir un petit peu de volonté pour aller au bout, surtout quand on se dit qu'il y a encore 2h10 à se cogner derrière. C'est ça, c'est le premier segment, un garçon un peu trop gourmand en casse de calendrier de l'Avent. C'est ça. Voilà. Alors, sur 24 segments, alors on va pas faire le résumé de tous parce qu'il y a vraiment pas mal de sous-passes. Et on garde le petit easter egg pour après, parce que je pense qu'on est d'accord, le meilleur segment n'est pas dans le film. Oui, n'est pas dans une version. N'est pas dans la version internationale, il n'est que dans la version uncut, il a été coupé du montage américain notamment, qui est la version la plus connue si vous le cherchez sur Tubi entre autres, ou même si vous le cherchez en torrent, ne le faites pas. Mais il n'y sera pas, à moins de spécifier que vous cherchez la version uncut. Il se trouve. Il se trouve. Mais donc... Quels sont pour toi les segments que tu retiens en bon ou en très mauvais? Alors, on va procéder par ordre de passage dans le film. Je trouve que le deuxième, celui avec l'espèce de Karen qui se tape contre le caissier, je t'avoue que lui, je l'aime bien. C'est un segment aussi, globalement, oui, tu as dit une Karen qui veut se faire rembourser un jouet et qui ne peut pas parce qu'elle n'a pas le ticket de caisse, et ça part en couille. C'est ça.
Il y a le segment avec l'enfant dans le coma. Oui, avec en quasi plan fixe. C'est ça, où en gros, un enfant tombe dans le coma, enfin un enfant est dans le coma, il s'apprête à mourir, sauf que, bizarrement, des gens se mettent à chanter des chants de Noël dans la rue, et là, son cœur rebat. Et donc, ses parents vont demander aux chanteurs de chants de Noël de chanter en continu pendant des dizaines d'années. Jusqu'à ce que mort s'en suive, globalement. Jusqu'à une apocalypse zombie, ça c'est... Avec en plus un jeu sur la mise en scène assez sympa sur... Bon alors le sketch n'est pas entièrement en plan fixe, mais il est à 80% en plan fixe à peu près. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les anthologies d'horreur, quand il y a au moins des intentions de mise en scène. Et on peut, le parallèle le plus évident étant avec ABC of Death, qui est... Je crois qu'on en a déjà parlé souvent ici, parce qu'il y a tellement de réals dans le truc que forcément on en a déjà parlé, mais qui est loin d'être une anthologie que je porte dans mon cœur. À nouveau, il y a des segments exceptionnels, X pour XXL, L pour libido, toujours les mêmes, et il y a des segments catastrophiques. G comme Gravité. G comme Gravité, celui qu'on cite à chaque fois de Andrew Trocchi, mais qui est un scandale sur pellicule. Mais typiquement dans X pour XXL, j'ai souvenir de plusieurs plans extrêmement marquants. Xavier Jean, c'est pas le dernier sur la mise en scène, et là il y a, alors tous les sketchs, il y a pas mal de sous-passes, mais dans le sketch de l'enfant dans le coma, il y a au moins une intention de mise en scène que je trouve qui dénote un peu et qui fait qu'à minima je me rappellerai de quelques images du film. C'est tout à fait vrai. Il y a le segment numéro 9, qui n'est pas le numéro 9 dans tous les montages. C'est celui dont on parlera juste après. Oui, l'autre, on en parle après. Oui, avec la partie de chasse avec un père et son fils. Celui-là, j'avoue que c'est pas un de ceux dont je me rappelle. J'aime bien la fin avec la mère, mais sinon, celui qui arrive juste après... C'est celui avec l'effet pratique un peu... goofy, nul, rigolo des tripes qui sortent là ? Oui, ok, sûr. Et celui qui est juste après, c'est l'espèce de giallo, du coup. Oui, avec la fille qui est sapée de la même façon que les sorcières dans Satanic Panic. Ok. Ouais, c'est une référence très précise, mais je l'ai. Mais oui, alors giallo, c'est giallo le film d'Argento, pas l'oiseau au plumage de cristal, c'est... un giallo ça se voudrait giallo. Oui, enfin, un giallo comme slasher peut avoir des éventail de qualité assez, oui, assez large. Voilà. Ouais, il y a le Deodato qui est assez correct aussi. Celui avec la blague qui tourne mal. Exactement. La fin est sympa. Ouais. La fin est sympa, qui d'ailleurs joue étonnamment sur un humour noir que je ne connaissais pas, que je lui connaissais depuis son rôle dans Hostel, mais que je lui soupçonnais pas forcément venant d'une anthologie de films d'horreur où globalement on leur a dit faites ce que vous voulez, faut juste que ça se passe à Noël. Et le segment qui suit avec le gamin qui se fait battre par son père et qui écrit des lettres au Père Noël pour avoir ce qu'il veut. J'ai vite fait cru un demi-remake sur le concept de Black Christmas. Avec le bonhomme dans le grenier qui va tuer des gens. Enfin, je me suis dit, j'y vois une note d'intention, personnellement. Même si celui-là, je le trouve un peu terne, un peu. Je le trouve assez terne en mise en scène. Moi, c'est globalement ce qui manque dans la plupart des sketchs, sachant qu'il faut aussi préciser autre chose. Le film est quand même particulièrement moche. Pour un film sorti en 2019, c'est vraiment honteux. Le seul segment qui a de la gueule, c'est le segment interdit, ce qui est quand même bien dommage qu'à nouveau tu lances le film. Et ce qui, je pense, et je le dis avec beaucoup de sincérité, est vraiment un petit chef-d'œuvre. Ça fait chier de se dire que c'est pas dans le film, quoi. Il y en a un que je trouve vite fait rigolo, c'est celui avec les deux meufs qui s'entretuent accidentellement en faisant du patin à glace. Oui, avec un bisou sur un téton qui n'a aucun sens. Je me suis vite fait... Ça m'a ramené à Night of the Demons. J'ai un corset, j'ai rien en dessous. Et sa copine lui embrasse le téton. Tu fais alors vous êtes de très belles femmes, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? De très bonnes amies aussi. Visiblement, elles ont l'air de bien se connaître. Vraiment très très proches. Il y a le segment québécois que je conseille juste parce que le Québec... Oui, mais c'est le fan d'Aquaslash qui parle. Non, de Discopath surtout. De Discopath, ouais, j'avais plus le deuxième nom. Parce que Aquaslash c'est tourné en anglais, mais Discopath, t'as une partie qui se passe à New York, l'autre qui se passe à Montréal. J'avais pas le nom de l'autre, mais j'avais Aquaslash et surtout j'avais l'abominable affiche d'Aquaslash. Oui, alors du coup le réel c'est Renaud Gauthier. Renaud Gauthier, oui. Mais donc putain, juste Discopath, cette scène de bain de sang dans une université, et avec juste les flics qui font tabarnak, qu'est-ce que c'est passé cette... Personnellement, Discopath, en termes de slasher improbable, je le mets à côté de... comment ça s'appelle, ce slasher porno dans un bowling ? Gutterballs, ouais. À voir, évidemment, en version uncut gore X. Mais si vous voulez des slashers très 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 improbables, ça va là-dedans, globalement. Avec le film de Lucio Fulci où le tueur à la voix de canard. Les Ventres de New York. Et dernier segment, avant de parler du segment interdit, évidemment,
que je souligne, c'est le segment du 25 décembre, du 24, pardon, qui est donc le dernier, parce qu'il y a 2 segments post-génériques. Qui sont loin d'être les plus intéressants. Ouais, Ils vont dans la soupasse. Hein. dont un qui est français d'ailleurs. Youhou. On a parlé de Dead End. Hein. C'est pas parce que c'est français que c'est bien. Et donc c'est le segment avec ce mec qui va récupérer son animal qui avait été kidnappé par des dealers de crack, membres du Ku Klux Klan. Oui, et qui récupère son raid, hein, et qui d'ailleurs est le vrai Père Noël, de ce que j'en comprends à la fin personnellement. Oui. Ouais, c'est... oh mon dieu, une take sur un Père Noël tueur, que c'est original. Ce serait la première qu'on voit dans ce calendrier de l'avant. Oui, mais qui bute des dealers de crack du clan. Qui bute des dealers de crack racistes, donc effectivement c'est toujours une bonne chose. Et donc parle du segment interdit. Bah avant tout, rapidement pour parler de tous les autres, tout n'est pas détestable. Je pense que globalement dans le royaume des films à sketch un peu longs, très long, c'est loin d'être le plus détestable, c'est loin d'être le plus désagréable, parce que typiquement moi quand je vois December, j'ai pas d'hostilité particulière vis-à-vis du film. C'est-à-dire, même quand un sketch est globalement pas terrible, en fait ils sont tous tellement courts que globalement je trouve que ça s'enchaîne plutôt bien, et même si ça dure 2h20, c'est très long, c'est un fait, je trouve que ça se regarde non sans déplaisir. Oui, au pire, même si tu te fais vraiment, si t'as un gros enchaînement de trucs un peu médiocres, tu peux te dire j'arrête là, j'en prendrai une autre fois. De toute façon, c'est l'avantage des films à sketch, c'est que tu peux couper toutes les 5 minutes en ce qui concerne December. Voilà, c'est ça. Et reprendre un autre moment. Alors, pour le sketch interdit, alors c'est un sketch en stop motion. Merci. Qui parle d'un enfant qui se fait kidnapper et violer par une secte de religieux pédophiles. C'est pas une secte, hein, c'est... L'église. C'est l'église avec un grand E, avec des gens pédophiles dedans. C'est ça, les mecs sont crédités comme... je crois que t'as bishop qui veut dire évêque. Évêque, oui, c'est ça. Bon, t'as évêque, t'as prêtre... tout est statué. C'est pas une secte, hein, c'est l'église catholique. Et donc il va ensuite se décider de l'évanger avec l'aide d'un petit invité qu'on vous laisse découvrir. Il a un petit rôle dedans, mais c'est assez amusant. Alors, et je le pense très sincèrement, parce qu'il faisait partie des sketchs que j'avais vus, et je savais pas qu'il avait été censuré, c'est toi qui me l'as appris, tu vois, tu fais, c'est vrai qu'il y avait un sketch interdit, et je pense sincèrement que c'est un petit chef-d'œuvre, c'est comment faire dérangeant, glauque, dégueu, gore, et pas bête, en à peu près 5 minutes, ça dure 5 minutes 40 si je dis pas de bêtises. Ah, par contre, c'est très facile de comprendre pourquoi il a été censuré. Ouais, il est extrêmement dérangeant, extrêmement cru. Frontal dans l'horreur surtout. Ça, sans pour autant montrer... il en montre quand même pas mal, mais... Ah, c'est un des plus gore. Ah, oui. C'est vraiment un des plus gore. Mais plus par la suggestion et la synecdoque voilà, que par le montrer littéralement ce qui se passe. Bah, typiquement, lors de l'agression sexuelle de l'enfant, on la voit pas, par contre... Les agressions. Oui, on ne les voit pas, par contre, on les entend bien, et la mise en scène fait qu'on a pas de mal à concevoir ce qui est en train de se passer à l'écran sous nos yeux. Ouais, notamment les plans en vue subjective du gamin. Ah oui, alors le design, enfin en général le boulot sur la stop motion est phénoménal, et le design des monstres, mais oui, des monstres factuellement, est remarquable, avec en plus ce plan que je trouve absolument phénoménal de l'enfant qui, à l'aide d'un sac à jouets, on vous laissera découvrir le visage de cet objet, sort un pistolet qui tire des petites ventouses, tire sur un œil, et le monstre à nouveau s'arrache l'œil. À nouveau, la stop motion dans le film est absolument glaçante, et je pense très sincèrement que les 2h20 du film valent amplement ces 5 minutes qui sont un cauchemar cristallisé en stop motion qui est tout simplement sidérant, en plus, comme je disais, de pas être bête, parce que comme toujours, ça trouve une résonance qui est on ne peut plus pertinente sur le rôle parfois un peu trop important qu'on donne à des vieux monsieur qu'on ne connaît pas forcément vis-à-vis des enfants. Oui, puis accessoirement toutes les histoires de pédophilie au sein de l'église. C'est ça, ça affronte de façon extrêmement frontale et extrêmement crue ces problématiques-là. Alors même si ça le fait avec la subtilité d'un dinosaure, ça a le mérite d'en faire un sujet d'horreur que je trouve extrêmement percutant et extrêmement marquant. Alors sachant qu'à nouveau, on rappelle, ne se trouve pas dans la version de base, il faut chercher un petit peu sur internet. Ça se trouve sur un site de vidéo extrêmement connu dont le logo n'est pas rouge. Voilà, on vous dira juste ça. Ça commence par Delhi. Et on ne dit pas plus, on ne cite pas non. Alors, on a terminé sur December. On a terminé, autant finir sur le meilleur segment qui est, on tient quand même à vous avertir, très dérangeant et... On est niveau Holy Joule, hein. On est niveau Christmas Cruelty en termes de rentre dedans, je pense. Ouais, vraiment, il peut être dur à regarder. Même s'il fait que 5 minutes, il est vraiment... D'autant plus que j'en avais le souvenir d'un truc,
Et en fait, j'en avais quelques images d'un truc choc. Pour donner, je ne me rappelais même plus que c'était en stop motion. Genre, je me rappelais d'un enfant qui se faisait agresser. Et lorsque tu le revois, tu vois certaines images, notamment les plans subjectifs, et waouh, c'est un bon film à voir en famille, je pense. Allez, on dit à demain, on approche de la fin. À demain.